Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation d'un shoujo que je viens de commencer, qui a été une super bonne découverte. C'est un manga qui est sorti le 13 février et je l'ai acheté 2-3 jours après sa sortie. Autant vous dire que je l'attendais avec grande impatience parce que ça m'arrive très rarement d'acheter les mangas vraiment comme ça à la sortie. Donc il s'agit du premier tome de Remember Me de Jin Shirakawa, Eiko Utsuhana et Yugiri Aika. Donc c'est pas une personne mais c'est 3 personnes qui travaillent ensemble pour ce manga. C'est sous-titré La magie de l'amour parce que effectivement on va être dans un univers magique, dans une école de sorciers. C'est un manga que j'ai tout simplement adoré d'ores et déjà. J'ai vu énormément de retours positifs sur Instagram notamment. En tout cas moi j'ai tout simplement adoré et d'ores et déjà je vous le recommande chaudement si vous aimez tout ce qui est romance, si vous aimez la magie, les mystères, puisque vraiment vous allez être servi. C'est une série qui est encore en cours au Japon avec 5 tomes. On va suivre Oriana, une jeune fille de 17 ans qui étudie dans une académie de magie aux côtés d'autres élèves sorciers en devenir, on va dire. Elle est notamment en couple avec Vincent, un garçon qui est très mignon, très gentil, etc. Tout va pour le mieux. Un beau jour, alors qu'elle devait aller le retrouver, elle le retrouve inconscient et mort dans un canapé. Et à la suite de quoi, elle aussi va mourir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, quand elle va se réveiller, elle va se retrouver dans son corps de ses 7 ans. Et elle va revivre en fait toute sa vie, de ses 7 ans jusqu'à ses 17 ans. Tout en ayant gardé en fait son âme d'avant. Donc elle sait exactement tout ce qui va se passer, elle est encore amoureuse de Vincent et elle a envie de le retrouver et de grandir le plus rapidement possible. Arrivée du coup à l'académie de magie, elle va retrouver Vincent, elle va être totalement folle et elle va se jeter quasiment sur lui, sauf que en fait lui ne la reconnaît pas, il ne sait pas qui elle est, il lui met tout de suite un stop. Et ça va assez la refroidir, mais en même temps, elle va vraiment batailler pour essayer de faire en sorte qu'il la reconnaisse, qu'il retombe amoureux d'elle. Donc elle est toujours là, pas trop loin de lui. Elle essaye de veiller sur lui, plus ou moins de loin. Hein, des fois, carrément, elle lui saute dessus, elle lui dit qu'elle l'aime, etc. Lui, il comprend pas vraiment et on va dire que il fait comme si c'était normal entre guillemets, comme si c'était son caractère et qu'elle était très expansive comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle tourne comme ça autour de lui? Déjà, elle l'aime, ça faut le noter, mais en plus, elle a pas du tout envie qu'il lui arrive la même chose que la première fois. Donc elle se dit, voilà, je suis revenue à mes 17 ans, il va potentiellement arriver la même chose qu'avant, quelqu'un lui veut du mal potentiellement, que lui est-il arrivé? Qui dans son entourage lui voudrait du mal? Donc c'est ce mystère-là en fait qui, moi, m'intéresse tout particulièrement. On a forcément ce côté shoujo, ce côté romance qui est omniprésent, avec une héroïne qui est très solaire, très enjouée et le genre d'héroïne qui ne lâche pas son objectif en fait. Et j'aime beaucoup ce genre de personnage-là. Mais c'est vraiment ce côté mystérieux, ce côté magie, ce côté vraiment qui peut sortir de l'ordinaire. Les mangas qui traitent de magie, il y en a quand même pas mal, mais voilà, il n'y en a jamais un qui m'a vraiment donné très envie. J'en vois plus dans les shonen, mais moins dans les shoujo. Et là, même si on rentre pas vraiment dans le détail de la magie, des pouvoirs des gens, alors on a bien un moment où ils doivent choisir leur bout de bois qui fera leur baguette magique, mais on n'est pas dans, comme Harry Potter, où on va suivre les différents cours. On a énormément d'événements qui vont s'enchaîner, on va rencontrer beaucoup de personnages, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de tous les personnages qu'on va potentiellement voir, enfin j'espère, parce que là on en a 5-6 je pense. Donc on a notre Vincent avec l'héroïne, il y a notamment une jolie fille qui tourne un petit peu aussi autour de Vincent, mais qui est quand même enfin, qui reste avec lui, qui traîne avec lui, tout le monde aimerait bien qu'ils sortent ensemble parce qu'ils vont très bien ensemble. Mais pour l'instant, bon, on voit pas d'histoire de sentiments là-dedans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi une fameuse princesse et son garde du corps, entre guillemets, qui sont là aussi. Et puis les personnages, il y en a certains qui sont de couleur. Donc notamment, voilà, cette princesse en particulier, qui est un petit peu mate de peau, et du coup le garçon qui est censé être pas son garde du corps, mais qui fait en tout cas attention à elle. Comment ils appellent ça? Comment ils disent? C'est Azrak Zalena qui s'est inscrit à l'académie pour protéger la princesse Yana, donc la princesse qui était juste avant.
Voilà, et puis on a aussi un garçon qui a une sorte de longue natte, je ne sais plus son nom. Bref, donc on a pas mal de personnages. Pour l'instant, on les a juste entreaperçus, hein. On commence juste à les connaître, à part notre couple principal bien évidemment, mais la princesse elle fait juste une apparition, le garçon dont je viens de vous parler juste avant c'est pareil, il a l'air un peu de vouloir tourner autour d'Oriana, celui avec la natte, mais en vrai il est plutôt là pour temporiser le fait que Vincent soit assez froid avec elle. Mais voilà, je sais pas si ça va vraiment mener à un triangle amoureux ou pas, à mon sens non, puisque Oriana est tellement amoureuse de Vincent qu'elle va pas changer d'avis comme ça, enfin pas à mon sens. À la fin de ce tome, Vincent commence à vouloir rendre un peu l'appareil à Oriana, c'est-à-dire à vouloir un petit peu la protéger ou en tout cas l'aider dans certains cas quand elle se sent pas forcément très bien. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'amour? Je pense pas, je pense que c'est plutôt qu'il se rend compte qu'elle fait des choses pour lui et du coup il essaye de réciprocité, de réciproquer, bref, vous avez compris, de lui rendre un peu l'appareil. Mais je pense que, voilà, est-ce qu'il va se rendre compte à un moment donné qu'il avait une vie auparavant? Est-ce qu'il va se rappeler de ça? Est-ce qu'il va retomber amoureux d'elle, même s'il s'en rappelle pas? Je ne sais pas vers où ça va aller. J'espère qu'il y aura plus de magie, qu'on va on va mieux comprendre potentiellement qui sont les différents personnages, parce que là on a vraiment juste balayé rapidement. Et puis j'ai vraiment hâte qu'on se concentre sur ce mystère, qu'on essaye d'avoir des informations, voilà, qu'on gratte petit à petit les indices à droite à gauche. Et pour essayer voilà, de découvrir qui a potentiellement voulu la mort des personnages et notamment de Vincent. On est dans la tête d'Oriana, mais on a aussi beaucoup de Vincent et notamment de son enfance. On voit qu'il a été éduqué pour prendre la tête d'un futur duché. C'est un duc, donc il a une place importante dans la société. Et on voit déjà en fait la pression que ça peut être pour ses épaules parce qu'on a son espèce de tuteur, je sais pas comment appeler ça, qui lui inculque des choses et on voit du coup sa petite tête de quand il avait, je sais pas, il avait peut-être 5, 6, 7 ans qui est là et c'est trop, enfin c'est mignon et à la fois c'est assez triste de se dire qu'il y a certaines personnes qui ont ce poids sur leurs épaules et voilà, et du coup peut-être qu'on en apprendra plus sur ça, sur comment fonctionne le royaume, parce qu'il y a soi-disant plusieurs duchés avec des duchés de dragons ou je ne sais quoi, bref. Aussi au niveau des dessins, des graphismes, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà, moi j'adore ce type de dessin. Je trouve que les personnages sont exceptionnellement beaux, exceptionnellement bien faits. Les dialogues sont intéressants. Alors c'est pas de la grande philosophie ni quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, même dans les planches, dans la dynamique, les différents comment dire, plongée contre plongée, etc. Vraiment, si jamais vous pouvez le voir en librairie ou même lire un extrait, regardez les personnages, regardez, je sais pas, par exemple là, c'est un petit peu en diagonale et du coup ça donne vraiment un côté très cinématographique. Je trouve que c'est vraiment super chouette. En tout cas, il y a 3 personnes du coup sur ce manga-là qui sont à la création. Donc Jin Shirakawa qui doit être certainement au dessin plutôt. Le scénario c'est Eiko Mutsuhana et la création des personnages c'est Yugiri Aika. Donc je pense que le fait qu'il y ait 3 personnes en même temps qui soient sur un seul et même projet, ça permet d'avoir 3 personnes qui ont des compétences différentes et qui vont du coup pouvoir faire quelque chose de vraiment très qualitatif. Alors que des fois, bon, peut-être que certains mangaka sont plus doués en dessin et moins en scénario, ou inversement. Et là, franchement, voilà, je suis joie d'avoir découvert ce premier tome. J'espère que la suite sera aussi bien, parce que honnêtement, ce premier tome m'a comblée. Et j'espère que vous le découvrirez aussi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!